Un hasard, justement, ça c'est une bonne question peut-être d'entrée de jeu. Et on voit à quel point les rencontres sont chez vous importantes dans votre œuvre, Agnès, et peut-être dans votre vie aussi, je ne sais pas. Alors, plus le temps passe et plus je pense que les hasards n'en sont pas vraiment. En tout cas, des choses se présentent et on en fait ce qu'on en veut ou ce qu'on en peut. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression de voir des signes, des choses, des connexions, je sais pas comment expliquer ça. Surtout en ce moment là. Très concrètement, par exemple, j'emmène ma fille au centre équestre l'autre jour et puis on passe devant une maison où c'est un monsieur un peu bizarre qui amasse du bois. Il y en a même dans la maison, derrière les fenêtres. Et je dis c'est un syndrome, c'est une maladie, c'est un syndrome, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et 5 minutes après, on écoutait la radio, j'écoutais France Inter, les librairies francophones, et une libraire parle du livre qui parle du syndrome de Diogène. Voilà. Incroyable. Un exemple. Dingue, oui. L'univers n'arrête pas de m'envoyer des choses comme ça. Donc je me dis, c'est des petits signes de rien du tout, mais je pense que c'est peut-être aussi une façon, un état d'esprit qui fait qu'on y est plus sensible. C'est comme, en tant que sage-femme, je peux le dire, quand on est enceinte, on voit plein de femmes enceintes. Quand on achète une voiture verte, on voit plein de voitures vertes. Voilà. Je suis une marque de voiture particulière, on voit plein de voitures. Voilà. Là, même quand j'en ai acheté une, c'est vrai, j'en voyais plein aussi. Voilà, donc c'est des hasards qui n'en sont pas. C'est pas un hasard qu'il y ait plein de voitures vertes, c'est juste qu'on a l'esprit tourné différemment qui fait qu'on porte notre attention autrement. Et là, c'est la rencontre. La rencontre, en l'occurrence, c'est un hasard. Elle est sur ce quai de gare, lui aussi. Que vont-ils faire de cette rencontre ? En l'occurrence, c'est le chien qui va en faire quelque chose, puisque c'est lui qui est attiré par... enfin, il dit, il y a un truc, c'est un qui l'a lu ? Oui, ce serait bien. C'est une bonne question. Ça. Oui, voilà. Ouais, donc il y a quand même des gens qui ne l'ont pas lu, donc je peux un peu expliquer. Donc c'est... Alors, d'où est partie l'histoire ? J'ai eu une agente et amie, Valérie, qui un jour me raconte... qu'elle a oublié sa valise, elle était prise dans ses pensées, et elle oublie sa valise, et je ne sais plus où c'était peut-être à Toulouse d'ailleurs, je ne sais plus. Et elle revient à la gare, et il y avait déjà le dispositif. Donc elle a eu, c'est ma valise, et les militaires étaient là, quoi. Donc elle a pu récupérer sa valise, mais moi je me suis dit, on va en faire quelque chose. Voilà. C'est parti de là. D'ailleurs, ce matin, à Paris, j'ai trouvé un portefeuille par terre. Alors, j'avais pas le temps. Donc j'ai donné le portefeuille à quelqu'un qui était habillé en SNCF, mais je me suis dit ça peut être aussi un début de roman, parce que voilà, si j'avais eu le temps, je pense que je l'aurais gardé, j'aurais essayé de voir à qui ça appartenait, essayer de retrouver la personne, c'est intéressant, voilà. Puis surtout pour lui venir en aide, parce que c'est intéressant, c'est ça. Carte bleue, carte vitale, je me suis mise à sa place. Et, Ah oui, parce qu'il y avait vraiment tout ça à l'intérieur. Ah oui, plein de... j'ai juste vu en le ramassant, quoi, mais on m'attendait, voilà. Mais, Est-ce que justement, pour tous vos romans, c'est un peu ça ? Est-ce que ça part parfois comme ça d'un événement fortuit, d'une image ou d'une idée, quelqu'un rencontré dans la rue, je sais pas, ça peut partir de... En fait, c'est extrêmement difficile à expliquer, parce que je sais pas comment les autres auteurs l'expliquent, mais je pense que j'ai au fond de moi une énorme boîte avec plein de choses dedans que j'ai vues, mais depuis toujours en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais relier toute l'expérience que j'ai mise dans cette boîte ? Je ne sais pas. Ça, c'est la petite étincelle. Ça peut partir d'un événement comme ça, voilà, une valise oubliée sur le quai de la gare. Et qu'est-ce que je vais en faire ? Et puis alors là, je vais aller puiser dans ma boîte et puis je vais monter une histoire. Mais c'est assez difficile à expliquer en fait. Mais ça, c'est mystérieux quand même. Ouais, c'est mystérieux. Et puis parfois.
vous allez peut-être rire, mais parfois je relis mes romans et c'est moi qui ai écrit ça. Et comme si j'étais un peu dans un état second, sans aucune substance illicite, mais dans un état second quand j'écris, et puis quelque chose passait par moi. Voilà. Parce que par exemple, c'est vrai, il y a quand même assez souvent l'idée souvent des êtres qui sont cabossés par la vie, qui ont traversé des épreuves, ce qui est le cas en effet de ces deux personnages, là, donc Capucine et Adrien. On ne va pas bien sûr raconter plus le roman, mais est-ce que ça quand même... Alors c'est vrai que Se le dire enfin, par exemple, qui était le précédent, là aussi... Après, j'aurais une autre question, mais ça commence aussi très fort. C'est un couple. À la gare aussi. Un couple. C'est la gare, encore ça, je me suis dit, à la gare de Vannes, hein, c'est ça pour le coup. Là, on est en Bretagne. Et la valise. Voilà. Et puis donc c'est un couple qui s'apprête à rentrer à Paris, enfin voilà, voilà, et en fait à un moment donné, il s'appelle Édouard, je crois, il aperçoit une dame, il aide une vieille dame qui traîne sa valise, qui est un peu, alors après il va découvrir qu'en effet c'est une Anglaise, un peu genre Agatha Christie, bon, et il est traversé par l'idée de la suivre en fait, et donc d'abandonner finalement, de laisser sa femme, c'est surtout ça l'idée, c'est ça, qui voit passer ensuite le bus avec lui à l'intérieur et avec la dame à côté, quoi. C'est, après, c'est un peu violent. Et ils partent à Brocéliande, comme il y a un tropisme breton un peu chez vous quand même. J'aime beaucoup la Bretagne. Voilà, ça c'est autre question. C'est les extrêmes de la France. Oui, c'est vrai. Et donc, je ne suis pas encore allée en Corse, mais. Et donc c'est pareil. J'aimerais quand même que chez vous, c'est important les attaques de romans, enfin les débuts, c'est quand même ça qui nous. Faut embarquer le lecteur. Quand même. Oui. C'est aussi mon point de départ. Donc, faut que je m'attrape moi d'abord pour raconter une histoire, et puis effectivement, vous embarquez vous, quoi. Parce que je fonctionne comme ça. Si je lis un livre et que le début ne m'accroche pas, j'ai pas envie de continuer. Donc, et puis souvent les histoires sont, les histoires peuvent être assez percutantes dans les rencontres, justement, puisqu'on parlait de rencontres. Voilà, il faut un point de départ quand même. Et puis les changements de trajectoire, c'est souvent des collisions en astronomie, donc c'est d'actualité. Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais en effet, ça a marché. Oui. Et donc, alors, Se le dire enfin, est-ce que justement l'idée de départ de ce couple qui s'apprête à rentrer ensemble à la maison, si je puis dire, c'est parti de quoi aussi? C'était non, là, ça, c'est pour pas le une coup, c'est histoire très vraie, différent. Mais je sais plus, ça, je ne sais plus. Je voulais raconter l'histoire d'un homme qui se remet en question, qui réfléchit à sa vie et qui... Et pour ça, alors comment je l'amenais à Brocéliande seule sans sa femme, il a bien fallu que je l'abandonne, quoi. Donc voilà, je crois que c'est parti comme ça, mais c'est là que j'ai du mal à expliquer le cheminement dans ma tête, parce que c'est ultra rapide. Encore dans le train, là, je discutais avec un ami par message et je lui parlais d'une idée pour un prochain, et puis on a un peu joué au ping-pong et ça vient tout de suite. Je sais pas, c'est peut-être aussi le plaisir de raconter des histoires, parce qu'on a beaucoup raconté quand j'étais gamine et que je lis beaucoup. Et grand, le plaisir. Mais voilà. Et quand vous avez une idée, comme ça, vous la notez tout de suite, vous prenez vous avez un smartphone, vous écrivez, mais si vous êtes en déplacement, pour la saisir. Très rarement sur le téléphone, parce que j'aime bien. Parce que vous avez le papier, vous avez un carnet. Donc j'ai un carnet et je le note beaucoup dans ma tête aussi. C'est-à-dire que en général, j'engrange des choses dans ma tête et je me les répète. Souvent. Je dors quand même, mais j'ai souvent des moments où je suis à l'intérieur de moi et où je me répète les choses que j'ai imaginées la veille, une semaine avant, et voilà. Et c'est souvent, en fait, dans ma technique d'écriture, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'histoire commence comme ça, avec une idée simple. Donc, je pense que celle de cet après-midi dans le train, là, c'est comme une graine, en fait, moi qui ai un grand jardin. C'est comme une graine que vous semez. Et puis après, vous l'arrosez. Et elle pousse. Et voilà, en fait, c'est ça l'inspiration. C'est une graine qu'on a semée et qui part de presque rien. Et puis et c'est comme si elle avait, en elle, elle a en elle d'ailleurs la graine en vrai, elle a en elle toute sa capacité génétique à produire. C'est phénoménal d'ailleurs. Je suis émerveillée
par mon jardin. C'est vrai que c'est un peu magique, enfin, si je puis dire. Mais oui, en plus cette année, dans les Vosges, avec la chaleur et la sécheresse qu'on a eue, j'ai eu des melons et des pastèques, mais un truc de dingue, quoi. Et j'ai planté... alors là, en l'occurrence, c'était pas une graine, j'avais acheté le plant, mais sur un plant avec 2 feuilles, ça m'a donné une 20aine de melons. Vous vous dites, c'est quand même phénoménal, à partir d'une graine. Eh ben, c'est pareil, un roman, c'est un peu pareil. Vous partez d'une idée et vous avez 60 chapitres. Oui, enfin, c'est vous qui avez 60 chapitres. Oui. Je ne suis pas sûr que si on fait un sondage dans la salle, moi, je n'aurai pas 60 chapitres. Enfin bon, après, c'est une question peut-être aussi de... Alors, quelques mots quand même. D'abord, merci à Claire et à l'équipe donc, de la Ludo Médiathèque de Bordère et la Manson de nous accueillir ce soir. Merci à Agnès Levic d'être venue jusqu'à... Voilà, on peut la...